J'avoue que je suis quelque peu intimidé et à la fois heureux d'être là parce que j'imagine la qualité de l'auditoire qui est en face de moi. Je suis un peu triste aussi parce que Marianne, avec qui on a coordonné tout ça, à la dernière minute ne sait pas être présente pour des raisons de santé. C'est avec elle qu'on a vraiment réglé tous les détails de cette conférence qui a pour titre Athée ou agnostique, une approche psychologique des différences. Je travaille sur cette thèse à plein temps depuis janvier 2020 et alors que je peinais à trouver des participants pour cette thèse, le 16 avril 2020, j'ai envoyé un message sur Facebook à l'administrateur de l'Association des athées de Belgique. Et le message, je l'ai envoyé à 10h03. Et à 11h37, j'avais une réponse du sieur J.F. Jacobs, que je découvre aujourd'hui pour la première fois, qui m'annonçait que l'étude venait d'être publiée sur votre page Facebook et me transmettant aussi des messages d'encouragement pour le travail de cette thèse. Et Jacob aussi m'avait transmis le lien de la conférence des professeurs Jean Bricmont et Baudouin de Charneux de 2013. Et voilà, j'ai été très impressionné et heureux de cette gentillesse qui a permis des avancées énormes pour ce travail. Donc aujourd'hui, je profite de cet instant pour pour vous dire merci pour cet acte que vous avez posé alors. Comme vous le savez, je suis de l'Université catholique de Louvain, doctorant en psychologie. Je m'intéresse aux questions d'athéisme et à l'agnosticisme de façon précise. À la base, comme on l'a dit, je suis passionné par les identités personnelles, par la manière dont ces identités s'expriment, elles sont perçues, s'imbriquent ou s'opposent souvent. La question des des différences individuelles me passionne beaucoup plus que celle des caractéristiques qui sont communément partagées entre les individus. Donc, j'aime davantage les différences que ce qui nous unit. On va essayer un instant de s'imaginer Amir, qui a 30 ans, qui est né d'une mère belge, qui est né à Marrakech. Marrakech, c'est au Maroc, et qui est arrivé en Belgique seulement à ses 15 ans. Sa mère s'appelle Laurence, son père s'appelle Rachid, et ce fils Rachid, on peut se poser la question, mais au final, comment est-ce qu'il est perçu par les Belges qui vivent à Schaerbeek, et comme aussi il est perçu par les Marocains qui vivent à Schaerbeek? Est-ce que dans le comportement, dans les valeurs qu'il partage, est-ce que tantôt il est davantage proche du visage typique d'un Marocain, ou est-ce que dans certains de ses comportements, il est davantage proche d'un Belge? Est-ce qu'au final, qui il est? Quelqu'un qui est à la fois entre ces identités partagées. Cette passion m'a conduit, comme le présentateur l'a dit tout à l'heure, durant mon master à m'intéresser à la question. Ils ne sont plus croyants, mais que deviennent-ils? On va encore essayer de s'imaginer Benoît, qui a 27 ans, qui est né dans un village quelque part à Ciné, qui a grandi en étant éduqué chrétiennement, mais qui aujourd'hui, à 27 ans, ne croit plus en Dieu et se définit comme athée. Et à côté de Benoît, Clotilde, qui est née dans le Lot-et-Garonne, dans une famille non chrétienne. Vous savez, le Lot-et-Garonne, comme disait Sardou, c'est là où on bouffait les cuirés par le passé. Et elle n'a jamais été croyante, ses parents n'ont jamais été croyants. Donc, sur le point de vue des valeurs, quelle différence on peut observer entre quelqu'un qui a été croyant à un moment de sa vie et quelqu'un qui ne l'a jamais été? Donc, cette passion et tous ces questionnements ont conduit à la thèse sur l'agnosticisme, qui est en même temps aussi un prolongement d'une thèse qui a eu lieu en 2019 à l'Université catholique de Louvain et qui était essentiellement consacrée à la psychologie de l'athéisme. Vous savez que la plupart des gens de la planète sont profondément religieux, ça c'est un fait, mais néanmoins il existe une variabilité individuelle et démographique qui est considérable à la fois dans l'engagement de ces gens croyants vis-à-vis de leur Dieu,
mais aussi dans les comportements qui soutiennent leurs croyances personnelles. De plus, les croyances, comme vous le savez aussi, elles fluctuent énormément selon les situations tout au long de la vie et en fonction aussi des périodes historiques. On estime, d'après une étude qui a été menée au Royaume-Uni, la prévalence mondiale des athées à un peu plus d'un demi-milliard ou voire plus. Aujourd'hui, le nombre de non-croyants augmente. Les athées et les agnostiques représentent aux États-Unis entre 4 et 5% de la population, selon une étude qui a été menée en 2019 et selon la Commission européenne, il y a entre 10 et 17% d'athées ou d'agnostiques en Europe, voire plus de 40% dans certains pays. Il est donc intéressant d'examiner si au-delà des différences épistémiques, c'est-à-dire au-delà du fait que quelqu'un se dise « moi je suis athée » ou du fait que quelqu'un d'autre se dise « moi je suis agnostique », est-ce qu'il n'y a pas des caractéristiques de personnalité beaucoup plus profondes, des dispositions personnelles qui font que certains vont avoir plus facile à se définir comme athées, là où d'autres vont avoir plus facile à se définir ou à s'identifier comme agnostiques. Donc l'incrédulité religieuse, elle n'a pas reçu dans le champ scientifique l'attention qu'on va dire nécessaire pour comprendre comment est-ce qu'elle évolue, comment est-ce qu'elle s'exprime. Parce que la tendance, généralement, ça a été de penser que l'humain, il est profondément religieux. La tendance est de penser que l'humain, quoi qu'il dise ou quoi qu'il fasse, c'est un être religieux. Et ça, c'est un discours qui est resté présent pendant longtemps. Et la question du taux assez croissant des athées et des agnostiques, ou si vous voulez, des non-croyants dans le monde, finit par remettre au goût du jour cette question, pour nous amener finalement à nous demander, mais est-ce que toute cette évaluation perceptive qu'on avait au sujet des religions, tout ce qu'on a pu dire, à savoir que l'humain est profondément religieux, est-ce que c'est vrai quand on pense aujourd'hui au fait que des gens grandissent sans Dieu, que des gens grandissent sans avoir besoin de Dieu dans leur vie? Est-ce que ce qu'on a dit des religions par le passé, est-ce que c'est systématiquement, est-ce que c'est profondément vrai? Donc étudier la question de l'incrédulité religieuse permet en quelque sorte de challenger toutes les convictions qu'on a eues par le passé au sujet notamment du fait que l'homme est un être profondément religieux. Donc, dans la littérature scientifique et dans les méthodes qui sont abordées aussi par les psychologues et les sociologues, on s'appuie généralement sur des étiquettes. Donc, on vous demande de choisir parmi le fait d'être croyant, athée, agnostique, non religieux, spirituel ou d'autres choses, et les gens, ils choisissent. Ou souvent, on leur demande, mais sur une échelle de 1 à 7, quelle importance vous accordez à Dieu? Si vous répondez 7, on vous case dans la catégorie des gens qui ne sont pas croyants. Si vous répondez 1, on vous case dans la catégorie des gens qui sont croyants. Maintenant, entre 1 et 7, qu'est-ce qu'on fait de tous ceux qui sont entre 1 et 7 au final, quoi? Donc, en fonction du choix méthodologique qu'on fait, de proposer aux gens de choisir une étiquette ou de s'auto-évaluer sur des sujets bien précis comme celui de l'importance de Dieu, les proportions qu'on peut avoir d'agnostic ou d'athée peuvent énormément varier. À côté de cela aussi, il y a que si la religion est normative dans un pays, le fait de se définir ou de s'identifier comme athée ou agnostique est très mal perçu. Donc au final, peut-être que beaucoup de gens dans des pays qui sont religieux voudraient ou pourraient se définir comme étant athées ou agnostiques, mais ne le font pas à cause d'une pression sociale qui fait que finalement, ce n'est pas du tout correct de se dire athée ou agnostique. Dans le même temps, dans des pays où c'est normatif de se dire non-croyant, peut-être que beaucoup de gens hésitent à se dire croyants. Donc, il y a beaucoup d'aspects méthodologiques qui font qu'au final, peut-être qu'on perd de l'information. La grande question de ma thèse, c'est la suivante. Qui sont les agnostiques?
Et son approche est psychologique, j'insiste là-dessus, elle n'est pas épistémique. Il s'agit pour nous de chercher à comprendre les diagnostics en termes de traits de personnalité, d'émotions, les émotions qu'ils ressentent, en termes de cognition et en termes de valeurs qu'ils partagent. La méthodologie que nous adoptons, elle est comparative. Elle est comparative. Nous nous servons de ce qui existe et qui est déjà connu au sujet des croyants, de ce qui est déjà connu au sujet des athées, pour essayer de trouver des choses ou d'apprendre des choses nouvelles au sujet des diagnostics. Donc l'idée fondamentale, c'est de ne pas tomber dans cette affirmation qui est péremptoire et qui n'a pas de base rationnelle ou scientifique, qui consiste à dire, mais en fait, les diagnostics, ce n'est pas important, parce qu'au final, ce sont des athées qui s'ignorent, ou d'autres diront que les agnostiques, ce sont des croyants, mais qui avancent masqués. Donc, mais on le dit, mais sans preuve scientifique. Donc l'idée pour nous, c'est d'essayer de la porter de l'information scientifique à de telles affirmations qu'on pourrait avancer. Donc je vais aujourd'hui vous présenter 5 études qui sont pour la plupart consolidées. Donc une étude belge, la première. Je vais vous présenter 2 études qui sont issues de l'enquête européenne sur les valeurs. 2 études qui ont été menées au Royaume-Uni. Et ça fait combien? 1, 2, ça fait 5, c'est ça? OK. Il y en a une 6e, mais qui n'est pas totalement terminée, donc je n'en parlerai pas. Vous voyez que ça demande beaucoup de choses, mais je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse finalement se comprendre. C'est important, hein, ce que je vais dire maintenant d'un point de vue méthodologique. On va encore essayer de s'imaginer nos 3 amis, Amir, qui a 30 ans, Benoît qui a 27 ans et Clotilde qui a 26 ans. Ils ont tous fait leur éto dans la même école et travaillent aujourd'hui dans la même entreprise. Leur moyenne cumulée en mathématiques sur toutes leurs années du collège était respectivement de 12 pour Amir, ce n'est pas pour tomber dans un cliché, hein, 13 pour Benoît et de 18 pour Clotilde. Leurs salaires bruts moyens sont respectivement de 2 750 pour Amir, de 3 045 pour Benoît et de 4 435 € pour Clotilde. Voilà. J'en parle parce que dans ce que je vais donner comme explication plus tard, je vais beaucoup utiliser les notions de différence, de significativité, de corrélation et de prédiction. Peut-être que ce sont des thèmes qui sont familiers à beaucoup d'entre vous, mais je préfère faire ces précisions à la base. Donc, ce qu'on constate en premier, c'est que leurs 3 moyennes en mathématiques étaient différentes les unes des autres, tout comme le sont leurs salaires bruts actuels. Donc, moyenne différente, salaire différent. Leurs notes étaient au-dessus de la moyenne, donc au-dessus de 10, tout comme leurs salaires bruts sont au-dessus du SMIC belge. La différence entre la moyenne en mathématiques d'Amir, 12, et de Benoît n'est pas significative. Donc la différence entre le 12 et le 13, elle n'est pas significative. Par contre, la différence entre la moyenne de Clotilde, 18, et celle d'Amir, 12, cette différence est significative. De même que la différence 18 de Clotilde et 13 de Benoît, la différence entre les 2 moyennes, elle est significative. On ne peut pas dire que la différence entre le 18 et le 12, elle est due au hasard, mais on peut dire que la différence entre le 12 et le 13, elle est due au hasard. Ça va? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les moyennes très élevées en mathématiques et les salaires qu'ils ont aujourd'hui? Est-ce qu'en fonction des moyennes qu'on a obtenues en mathématiques, on aura des salaires différents aujourd'hui? Quand on regarde les chiffres tels qu'ils sont présents au tableau, là, enfin tels qu'ils s'affichent, on dirait que toutes choses étant égales par ailleurs, il semble qu'il y ait une corrélation, donc un lien entre moyenne en mathématiques et salaire actuel. Par contre, le fait d'avoir des notes très élevées en mathématiques ne prédit pas forcément le fait d'avoir un salaire brut très élevé. Parce que quand on fouille, quand on fait ce qu'on appelle en statistique du contrôle, on s'aperçoit que dans le cas que je vous présente, le salaire de Clotilde est lié à la position
qu'elle occupe dans l'entreprise dans laquelle les trois travaillent, parce qu'elle est la fille du propriétaire dont elle va bientôt hériter. Ça va? Donc peut-être qu'elle a du mérite, mais son salaire est dû à la position qu'elle occupe. Donc il n'y a pas, on ne va pas dire que son salaire est prédit par les notes qu'elle avait en mathématiques par le passé. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus pour la chose suivante. Si vous m'entendez dire que comparé aux athées et aux croyants, les agnostiques sont plus respectueux de l'environnement, ça ne voudrait pas dire que les athées et les croyants sont moins respectueux de l'environnement. Ça veut dire simplement que dans le contexte bien précis de la recherche, ils l'ont été d'une façon qui a été significative et fort probablement généralisable à la population des croyants, des athées ou des agnostiques. Je ne sais pas si mon raisonnement se... Okay. De plus, si vous m'entendez dire que la spiritualité des agnostiques, par opposition à celle des athées, est positivement corrélée à l'ouverture à l'expérience, ça ne voudrait pas dire que les athées ne sont pas ouverts à l'expérience. Ça veut tout simplement dire que la spiritualité telle qu'elle est perçue par les agnostiques est en lien chez eux à l'ouverture à l'expérience. Enfin, si vous m'entendez dire que défendre une morale qui est restrictive est prédit par une plus grande importance accordée à la religion ainsi qu'à des valeurs traditionnalistes, ça voudrait dire qu'il est fort probable d'avoir une morale restrictive, traditionnaliste, si on est croyant par opposition à si on est athée. J'aborde à présent, après avoir fait ces précisions, la première étude. Donc le titre c'était « Être agnostique par athée, différence de personnalité, de cognition et d'idéologie ». Donc, des recherches antérieures ont montré une relation positive entre religiosité et traits prosociaux. Donc, les recherches qui se passent pour la plupart du temps aux États-Unis tendent à montrer que les gens qui sont religieux, ils ont une tendance prosociale à s'engager dans des œuvres, dans des actions caritatives comme ça tout le temps. Par contre, il y a des études actuelles qui sont beaucoup plus complexes, qui tendent à apporter de la précision pour insister sur le fait qu'il faut vérifier si la prosocialité elle est faite en faveur de groupes qui nous sont proches ou si c'est fait en faveur de groupes qui sont beaucoup plus loin. Donc les agnostiques, on a découvert dans ces études qu'ils étaient à mi-chemin entre les croyants et les athées sur les mesures de spiritualité, les croyances religieuses en général et la faible critique anti-religieuse. C'est-à-dire que comparé aux athées, les agnostiques ont une faible critique anti-religieuse. Ça, c'était déjà déterminé dans des études par le passé. La question qu'on s'est posée, c'est de savoir au final, qui sont les agnostiques sur les différentes mesures de personnalité qui vont nous intéresser. Donc, notre hypothèse de départ, c'était qu'être agnostique et non athée devrait refléter des caractéristiques psychologiques distinctes. Il s'agissait pour nous de le prouver. Donc, notre hypothèse, c'était que, de notre point de vue, les agnostiques seraient plus hauts en spiritualité, qu'ils auraient une orientation prosociale plus élevée, mais par contre, qu'ils seraient plus neurotiques. Je ne sais pas si ce terme vous dit quelque chose, mais le neuroticisme, c'est la tendance à se montrer anxieux, facilement excitable, angoissé, d'humeur cafardeuse. Voilà. Donc, on s'est imaginé que les agnostiques devraient être dans ce profil-là. Pourquoi? C'est que dans la littérature scientifique, il est prouvé de façon consistante que plus des gens sont croyants, plus ils vivent la religion de façon intrinsèque et plus ils sont stables émotionnellement. C'est-à-dire plus ils ont des convictions dans lesquelles ils sont attachés et qui ont des pratiques qui sont conséquentes avec ces convictions, ils sont stables émotionnellement. Ce qui est dit des croyants est aussi valable pour les athées. Donc plus des gens sont convaincus de leur athéisme et des actions qu'il y a à mener en lien avec leur non-croyance, leur incrédulité, appelez ça comme vous voulez, plus ils sont stables émotionnellement.
Les plus instables dans les deux groupes, c'est des gens qui se disent « Ah, je suis croyant, mais en fait, je ne sais pas si je le suis suffisamment » ou « Je suis athée, mais je ne sais pas si je le suis suffisamment ». Donc, c'est l'incohérence ou l'inconsistance qui est source d'instabilité émotionnelle. Donc, sur cette base, nous nous sommes imaginés que, enfin, nous avons postulé que les agnostiques devraient être beaucoup plus neurotiques comparés aux athées. Par contre, nous avons postulé qu'ils seraient moins dogmatiques. C'est ça que j'ai mis fermeté d'esprit. Donc, ils seraient moins dogmatiques que les croyants et les athées. Parce que les croyants, ils ont des convictions, les athées, ils en ont, et les agnostiques, donc on s'est imaginé qu'ils seraient moins dogmatiques. Et en termes d'auto-identification, donc une fois que vous avez défini que vous êtes athée ou que vous êtes croyant ou que vous êtes agnostique, on vous pose la question suivante sur une échelle allant de 1 à 5, 1 étant superficiellement et 5 intensement, où est-ce que vous vous situez sur votre athéisme? On s'est imaginé qu'on aurait des athées qui auraient tendance à dire que oui, je suis athée, se retrouver entre 4 et 5, et les agnostiques, ils devraient être un peu comme ça. Ça va? Donc, nos données provenaient, enfin, au final, on a eu 551 jeunes adultes et adultes belges qui étaient chrétiens, 178, 92% de catholiques, 125 agnostiques et 248 athées grâce à JF et Jacobs et à sa page Facebook. Les mesures, donc les mesures de neuroticisme, d'orientation prosociale. Je vous donne rapidement les résultats. Donc, par rapport aux athées, les agnostiques étaient effectivement plus neurotiques. Bon, j'ai mis névrosé ici, mais il faut l'entendre dans le sens de neurotique. Mais aussi plus orientés vers la vie sociale. Donc, c'est des gens qui, dans les mesures de générosité, d'amabilité, de gentillesse, ils sont beaucoup plus élevés que ceux qui se définissent comme athées. Et comme nous l'attendions aussi, ils étaient moins dogmatiques. Deuxième résultat, c'est qu'une forte auto-identification en tant qu'athée, mais pas en tant qu'agnostique, était positivement liée à la pensée analytique, à la stabilité émotionnelle, mais aussi au dogmatisme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que plus fortement les gens s'identifient comme étant athées, plus ils sont stables émotionnellement. Et ça, je l'ai dit, et ça, on l'a vérifié encore ici en Belgique. Et plus positivement aussi, enfin, et plus ils avaient une pensée analytique. La pensée analytique, c'est la pensée qui s'oppose à ce qu'on appelle la pensée intuitive. C'est-à-dire que quand vous présentez aux gens l'énigme suivante, vous êtes dans une course, vous dépassez le second, vous êtes quelième? Vous êtes dans une course, vous dépassez le second, vous êtes quelième? La pensée intuitive va dire que vous êtes deuxième. C'est plus intuitif de penser qu'on est deuxième, mais c'est plus analytique. Ok, on va se calmer, on va commencer à réfléchir, de dire, ah non, en fait, on est premier. Donc, les athées, plus ils s'identifient fortement comme athées, plus ils sont dans la pensée analytique, donc une pensée de type beaucoup plus réfléchi. Mais plus ils sont intensement identifiés comme athées, et plus ils sont dogmatiques. Dogmatique, c'est dans le sens de avoir des convictions et se montrer intransigeant vis-à-vis de ces convictions. Dernier résultat, les inclinations spirituelles des agnostiques et des athées reflètent un faible dogmatisme et une orientation prosociale. Donc, parmi les athées et les agnostiques, la plupart des gens qui disent ou qui accordent l'importance à la spiritualité, c'est des gens qui sont moins dogmatiques, donc qui n'ont pas de conviction, ferme auxquelles ils s'accrochent et qui sont socialement curieux, désireux de rencontrer d'autres gens et tout ça. Et pour terminer, dernier résultat, le fait d'être agnostique plutôt qu'athée est prédit par trois choses, de façon assez consistante, par un neuroticisme très élevé, par une augmentation de l'orientation prosociale et un faible dogmatisme. Donc être agnostique, c'est prédit par être neurotique, être prosocial
et être moins dogmatique. Ça va? Je vais passer à la seconde étude parce qu'on a beaucoup de choses à raconter. La seconde étude, elle portait sur les spiritualités agnostiques, athées et chrétiens pour savoir au final, mais c'est quoi le sens que des agnostiques, des athées peuvent donner à la spiritualité et qu'est-ce que ça implique? Donc, notre question principale, c'était quels mécanismes psychologiques en termes de personnalité et de croyance sont sous-jacents à la spiritualité des agnostiques et par-delà les agnostiques, à la spiritualité des athées. Donc, notre hypothèse de base, c'est que les agnostiques devraient se situer entre les chrétiens et les athées sur toutes les formes de spiritualité, c'est-à-dire qu'inventer une forme de spiritualité qui existe, inventer un truc, quoi, mais qu'il ait des liens avec la spiritualité, les agnostiques vont toujours se retrouver à mi-chemin entre les croyants et les athées. Ça, c'était notre hypothèse de base. Et notre seconde hypothèse, c'était de s'imaginer qu'au final, les mécanismes qui font que les croyants accordent de l'importance à la spiritualité, nous attendions à ce que ces mêmes mécanismes expliquent la spiritualité chez les agnostiques, mais pas chez les athées. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes motivations qui portent à la spiritualité croyante, ce sont les mêmes motivations qui portent à la spiritualité des agnostiques, mais pas des athées. Donc, on a créé une grosse machine dans laquelle on a mis toutes les formes de spiritualité et de croyances qui existent. Le chiffre 13 porte malheur. Si vous voyez un chat noir sur la route, c'est dangereux. Tout ce que vous pouvez vous imaginer, le vendredi 13, c'est un jour qui n'est pas de bonne qualité ou je ne sais pas quoi. Donc, l'échantillon, il était constitué de 547 Britanniques, dont l'âge variait entre 18 et 71 ans. La moyenne était de 32, pour 59% de femmes, 172 chrétiens, 165 agnostiques et 200 athées. On passe vite fait aux résultats. Donc, nos résultats ont montré que les agnostiques accordent beaucoup plus d'importance à la spiritualité que les athées. Et cela est vrai, peu importe les formes de spiritualité que vous connaissez et que vous pouvez mettre dans la machine. Le deuxième résultat, c'est que la spiritualité des agnostiques et des chrétiens dénote des mêmes dispositions de personnalité. C'est-à-dire qu'au final, les mêmes mécanismes qui font que les croyants accordent de l'importance à la spiritualité, ce sont les mêmes mécanismes qui font que les agnostiques accordent de l'importance à la spiritualité. Et ces mécanismes, c'est l'agréabilité, donc le fait de se montrer amable, de se montrer gentil. C'est ça qui fait que les agnostiques accordent de l'importance à la spiritualité et en même temps aussi une forme d'ouverture à l'expérience, donc une forme de curiosité intellectuelle, un désir de découvrir des choses nouvelles et tout ça. Donc c'est ça qui porte initialement les chrétiens, enfin les croyants vers la spiritualité, et c'est la même chose qui porte les agnostiques vers la spiritualité. Le dernier point, c'est que ce ne sont pas les mêmes mécanismes chez les athées. Vous ne voyez pas le... Donc chez les athées, c'est l'extraversion. Donc la plupart des athées qui vont vous parler de spiritualité, c'est des gens qui sont extravertis et qui sont aussi neurotiques. Un athéisme et spiritualité, c'est comme si on mettait dans la machine extraversion et neuroticisme. On va aborder la troisième étude. Cette troisième étude n'est pas totalement psychologique, elle a des relents un peu sociologiques, mais on s'est posé la question de savoir si au final l'agnosticisme ne serait pas un état transitoire avant l'athéisme. Et pour ce faire, nous nous sommes basés sur l'enquête européenne sur les valeurs, je vais vous en parler tout à l'heure, mais notre hypothèse de base, c'est qu'au final, la progressive sécularisation des sociétés devrait, j'ai mis ENT, désolé, devrait réduire progressivement la proportion européenne d'agnostiques. C'est-à-dire que plus les sociétés tendent à se séculariser, moins on devrait avoir d'agnostiques dans la société. Et c'est ça qu'on a essayé de vérifier avec
à partir de l'enquête européenne sur les valeurs. Donc la mesure qu'on a dans l'enquête européenne sur les valeurs, c'est une enquête qui existe en Europe depuis 1981 et qui se déroule tous les 8 ans et qui s'intéresse aux valeurs qui sont partagées en Europe. Et l'objectif, c'est de voir au final sur quelles valeurs les Européens se montrent davantage, enfin, à quelles valeurs ils s'accrochent et sur quelles valeurs il y a des changements, toujours en lien avec la religion, les morales et tout ça. Donc, dans cette enquête, il n'y a pas d'étiquetage athée, agnostique, croyant, mais il y a une question qui dit laquelle de ces affirmations correspond le mieux à vos convictions. J'aurais dû redire mon slide. À vos convictions personnelles, et ça permet de constituer 3 groupes de comparaison. Donc les croyants, ceux qui disent qu'il y a un Dieu personnel, les agnostiques, ceux qui disent qu'ils ne savent pas quoi penser, et les athées, ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, pas d'esprit, pas de force. Donc l'échantillon que nous avons étudié était constitué de 17 pays, issus de 3 vagues, donc les vagues de 99, 2000 et 2017. Les échantillons de ces pays totalisent par vague 16 000 participants pour la première vague, 21 000 pour la seconde et 27 000 pour la troisième vague. Il y a un tableau un peu compliqué à droite, mais on va dire que globalement, excepté pour l'Irlande où les agnostiques constituent les 3 quarts des non-croyants, la proportion d'agnostiques parmi les non-croyants a diminué de 52 à 71% en 1999, à 39 à 56,9% en 2017. Donc ça veut dire que quand on prend la proportion générale des non-croyants, la portion ou la proportion d'agnostiques qu'on avait en 1999 comparée à la proportion d'agnostiques qu'on a en 2019, cette proportion a tendance à diminuer en fonction des années. Par contre, la proportion d'athées parmi les non-croyants, elle augmente. Donc, initialement, on a des proportions plus grandes d'agnostiques, mais au fur et à mesure que les années avancent, cette proportion diminue. Par contre, la proportion d'athées qui était toute petite, elle augmente. Donc, le taux proportionnel d'agnostiques parmi les non-croyants est inversement proportionnel à l'augmentation du taux proportionnel d'athées parmi les non-croyants. Et inversement, l'augmentation de la proportion des athées suit la diminution de la croyance en Dieu. Donc, la proportion d'athées augmente et la proportion de croyants baisse considérablement en Europe. Je finis avec cette troisième étude, je vais vous en présenter une quatrième. Toujours dans l'enquête européenne sur les valeurs, on s'est posé la question de savoir, mais est-ce que les agnostiques sont plus proches des personnes religieuses ou des athées en termes de moralité? Donc ça, c'est la question qu'on s'est posée. Et notre hypothèse de base, c'était que dans toutes les religions et cultures, qu'il s'agisse de restrictions sur les questions de famille, d'hygiène, de survie, de moralité, enfin de loyauté envers un groupe ou de peine de mort, la moralité des agnostiques devrait se situer à mi-chemin entre celle des religieux, qui est une moralité restrictive, et celle des athées, qui est une moralité beaucoup plus permissive ou libérale. Comment est-ce qu'on a mesuré tout ça? Donc, il y a une question dans l'enquête qui dit la chose suivante. Est-ce que vous justifiez, pour des questions de morale familiale, l'homosexualité, l'avortement, le divorce, pour des questions de morale hygiénique, l'usage de drogue, la prostitution, les rapports sexuels occasionnels, morale de survie, l'euthanasie et le suicide? La loyauté envers le groupe, c'est le fait, par exemple, est-ce que vous justifiez le fait de tricher avec ces impôts? Est-ce que vous justifiez le fait de donner des pots de vin et tout ça? Et au final, est-ce que vous justifiez la peine de mort? Donc, notre questionnement, c'était de savoir si les agnostiques seraient plus proches des athées ou par contre plus proches des croyants. Donc, comme je l'ai dit, pour nous, on s'est imaginé qu'il devrait être à mi-chemin, un peu comme sur la spiritualité, quoi.
Donc nous sommes appuyés seulement sur l'enquête de 2017 avec un effectif de 56 000 participants pour 28 pays. L'âge variait entre 18 et 82 ans pour 55% de femmes. 4 zones de civilisation qui ont été constituées sur la base d'une carte culturelle qui existe, qui est de Ingelhard Welzel. Donc, des pays d'héritage dit protestant, 18 000 participants, des pays d'héritage catholique, des pays d'héritage orthodoxe et enfin quelques pays qu'on peut considérer d'héritage musulman. Voilà. Globalement, les agnostiques se situent effectivement à mi-chemin en matière de morale familiale, hygiénique et de survie. Donc, ils ne sont pas très proches des athées, ils ne sont pas très proches des croyants, mais ils sont vraiment à mi-chemin. Ce n'est pas des gens qu'on peut dire que sur cette question, il faut les confondre avec les athées ou les confondre avec les croyants. L'autre résultat, c'est que les agnostiques sont plus proches des athées dans les pays protestants, catholiques et orthodoxes. Donc l'exception, c'est les pays musulmans. Ils sont proches des athées en ce qui concerne la tolérance de la peine de mort. Donc uniquement pour la peine de mort, les athées et les agnostiques se retrouvent au même niveau sur la question de la tolérance de la peine de mort. Mais pour toutes les autres questions morales, il n'y a pas de différence. Et en fin de compte, il n'y a aucune différence entre les personnes religieuses, les agnostiques et les athées en matière de loyauté envers le groupe. Donc, pour toutes les questions qui concernent les pots de vin, tricher avec les taxes, les fraudes, tout ça, on ne va pas penser que c'est parce qu'on est agnostique ou athée ou croyant qu'on pense différemment. Sur cette question, vraiment, en Europe, et pour l'année 2017, qu'on soit athée, agnostique ou athée, ou croyant, pardon, tout le monde est au même niveau. J'aborde la toute dernière étude qui est mon petit coup de cœur. Au final, on s'est demandé, mais si les agnostiques sont comme des non-croyants hésitants, vu qu'on a constaté que leur proportion semble diminuer au fur et à mesure que les années passent. Donc, si ce sont des non-croyants hésitants, est-ce qu'ils sont caractérisés effectivement par une instabilité émotionnelle, comme on a pu le constater dans la première étude? J'en parle parce que dans l'étude sur la spiritualité au Royaume-Uni, on s'est aperçu que ce résultat lié à l'instabilité émotionnelle, il ne se répétait pas. Donc on s'est dit que soit on s'est trompé, c'est dû au hasard, soit il y a dû avoir quelque chose au Royaume-Uni qui n'allait pas. Mais le constat avec l'étude du Royaume-Uni où ça n'a pas marché, c'est qu'au lieu d'avoir une mesure avec beaucoup d'items, on avait une mesure seulement avec 2 items. Et donc la consistance n'était pas bonne. Donc on a voulu une dernière fois vérifier si oui ou non le fait d'être agnostique est en lien avec quelque chose de l'ordre de l'instabilité émotionnelle. Je précise que ce n'est pas une instabilité émotionnelle qui fait des agnostiques des gens qui ne sont pas bien dans la peau. Souvenez-vous des moyennes 12, 13, 18. Ils peuvent être au-dessus de la moyenne, mais quand on les compare aux croyants ou aux athées, ils sont peut-être un peu en dessous. Donc, est-ce que c'est caractérisé par une instabilité émotionnelle, une indécision? Là, on n'est pas capable de se décider. Mais est-ce qu'on n'est pas capable de se décider seulement pour des questions qui concernent l'existence ou non de Dieu, ou même pour quand on va faire son shopping pendant les soldes, on est aussi indécis? Voilà. Donc, est-ce que c'est caractérisé par une tendance à la maximisation, c'est-à-dire que quand on a plusieurs choix à faire, on est toujours porté par rechercher le meilleur choix ou on veut tout de suite aller vers le choix qui nous satisfait. Donc la position des athées, enfin des agnostiques, c'est laquelle? Et au fond, est-ce que les agnostiques, on peut considérer que c'est des gens qui sont humbles? C'est des gens qui ne veulent pas se penser meilleurs que les autres et tout ça. Et est-ce que ça traduirait une forme d'humilité? Notre hypothèse, c'était que les agnostiques devraient être effectivement des gens indécis, pas seulement sur la question de l'existence ou non de Dieu, mais sur toutes les questions en général dans la vie. Ils devraient être des gens indécis.
ils devaient être également plus maximisateurs, c'est-à-dire avoir tendance à rechercher plusieurs alternatives. Là où on leur propose seulement une seule, ils ont tendance à vouloir avoir la possibilité d'avoir plusieurs alternatives différentes. Et nous pensions, enfin nous avons postulé que de notre point de vue et de ce que nous intuitionnons, que c'était des gens qui devraient être beaucoup plus humbles quand on les compare aux croyants ou aux athées, et moins forts dans leur tendance à s'auto-identifier. Les mesures, donc les mesures de neuroticisme, j'en ai déjà parlé, l'indécision, la maximisation, l'effet supérieur à la moyenne. Ça, j'explique vite fait. Donc, c'est une mesure qui se prend à deux temps. Dans le premier temps, on vous demande, mais vous, sur une échelle de 1 à 10, à combien estimez-vous que vous êtes beau, par exemple? Donc, 1, je ne suis pas du tout beau, et 10, je suis un Apollon. Ça va? Donc, vous notez de 1 à 10, et quand vous avez fait ça, longtemps après, on vous pose la question, mais sur une échelle de 1 à 10, à combien vous notez la plupart des gens qui vivent autour de vous sur la beauté? Donc, vous pensez qu'ils sont à 1 ou vous pensez qu'ils sont à 10? Ça va? Et une fois qu'on a les deux mesures, on soustrait la mesure, enfin, le score moyen qu'on obtient pour ce que vous dites des autres de votre score à vous. C'est-à-dire que si vous dites que vous vous sentez beau sur un score de 8 et que les autres le sont à un score de 6, ça veut dire que vous vous sentez plus beau que les autres. Par contre, si le score il est négatif, enfin si la différence est négative, ça veut dire que vous pensez que les autres sont plus beaux que vous. Vous comprenez la différence? Okay. C'est très important pour ce que je vais raconter par la suite. On a fait aussi quelques mesures sur la sécurité d'attachement aux parents. C'est une mesure un peu délicate, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc l'intensité de l'identification, la spiritualité et la religiosité. On a eu par miracle la moitié de 666, donc 333 participants, des adultes du Royaume-Uni, dont l'âge variait entre 19 et 82 ans. L'âge moyen était de 40 ans. La proportion de femmes était de 50,2% et les participants se sont identifiés comme chrétiens 102, agnostiques 105 et athées 126. Le premier résultat, c'est que nous avons trouvé une hiérarchie commençant par les chrétiens émotionnellement stables. En tout cas, dans cet échantillon, stable émotionnellement et marqué par un affect positif. C'est-à-dire que les chrétiens de cet échantillon, stables émotionnellement, et ils rapportaient davantage d'affects positifs. Parce qu'entre-temps, on a rapporté 20 items, 10 d'affects positifs et 10 d'affects négatifs, et les chrétiens avaient tendance à rapporter beaucoup plus d'affects positifs, suivis par les athées et avec les agnostiques étant les plus élevés dans le neuroticisme. Donc là, on a eu la confirmation que les agnostiques sont plus élevés que les croyants et les athées sur le neuroticisme et plus bas dans l'affect positif. Donc ils avaient tendance à avoir moins d'affect positif. Le deuxième résultat, c'est que la même hiérarchie a été trouvée pour l'indécision, les agnostiques étant les plus élevés des trois groupes de conviction en ce qui concerne la difficulté de prendre des décisions en temps opportun dans tous les domaines et dans toutes les situations. Donc, même quand on pose la question de savoir, mais quand vous arrivez dans une boutique et que vous devez faire un choix, est-ce que vous avez difficile ou pas, les agnostiques, même pour ces questions triviales, enfin banales, ils étaient aussi indécis. Le troisième résultat, les agnostiques étaient les plus élevés dans le contraste linéaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je dis qu'au final, des trois groupes, ils apparaissaient comme ceux qui sont tout le temps à la recherche d'alternatives, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'une solution qu'on leur propose, tout le temps en train de rechercher la possibilité d'avoir des alternatives. Quatrième résultat, les personnes qui s'identifient fortement parmi les athées ont montré le schéma opposé à celui des agnostiques. C'est-à-dire que les gens qui s'identifient fortement comme athées, ce sont des gens qui ont tendance à être très peu affectés négativement. Donc, ils ne rapportent pas beaucoup d'émotions négatives. Ils sont peu indécis. Ce ne sont pas des gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont
les résultats montrent qu'ils sont précis, qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et ils sont un peu maximisateurs, donc ils ne vont pas aller rechercher 1000 alternatives. Ils semblent savoir ce qu'ils veulent et donc ils se contentent de ce qu'ils ont. Cinquième résultat, les chrétiens fortement identifiés comme tels se sont évalués comme prosociaux et gentils. Ils se sont considérés comme plus gentils que les autres. Donc les chrétiens, enfin de notre échantillon, je ne parle pas des chrétiens dans tout le monde entier, ils pensent qu'ils sont prosociaux. Donc c'est eux les gentils, c'est eux qui aident tout le monde et tout ça. Non seulement ils pensent ça, mais ils pensent qu'ils le font mieux que les autres. Ça va? Pour les athées aussi, c'est que les athées qui s'identifient fortement comme athées se perçoivent, contrairement aux chrétiens, comme intelligents. Voilà. Ils sont intelligents et ils se pensent plus intelligents que les autres. Ça vous fait rigoler? Ça nous a fait rigoler aussi, nous. Donc, et les agnostiques qui sont fortement identifiés comme tels avaient tendance à s'évaluer positivement. Donc les agnostiques, c'est des gens qui ont une évaluation d'eux-mêmes qui est assez positive. Voilà. Positive, mais la différence avec les deux autres groupes, c'est qu'ils évaluent aussi positivement les autres. Donc ils s'évaluent positivement, mais ils évaluent aussi positivement les autres, surtout pour la dimension sympathique. On dirait que être agnostique, c'est penser que tout le monde est gentil, quoi, pour faire simple et pour donner un message un peu journalistique. Voilà, je pourrais raconter encore d'autres choses, mais je vais m'arrêter sur ce point. Et puis, je vous dis merci pour votre attention. Et